Alléluia. Alléluia, bien-aimés dans les Seigneurs. Alléluia. Alléluia, bien-aimés dans les Seigneurs. Je vous bénis tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, shalom et shalom encore une fois dans vos maisons. Nous vous disons merci. Vous nous avez encore permis d'entrer dans vos maisons à travers la parole de Dieu. Nous bénissons tous les peuples de Dieu, ceux qui vont suivre cette prédication, ces moments d'exhortation dans la présence du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Il est Dieu. You are Yahweh. Alléluia. Il faut aimer Jésus, bien-aimé. Dieu est merveilleux. Il faut l'aimer. Il faut vraiment aimer Jésus. Il est tout pour nous. Il est tout pour toi, bien-aimé. Jésus est le réparateur de brèches. Il est le consommateur de notre foi, bien-aimé. Jésus est le créateur de toutes choses. Il est le Dieu qui se suffit en lui-même. Il est le Dieu incréé, bien-aimé dans le Seigneur. Il est le Dieu de cas impossibles, des cas difficiles, bien-aimé. Si ton cas est difficile, si ton cas est impossible, va chez le médecin de médecins, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Celui-là, il est capable, bien-aimé, laisse-moi te le dire, capable de changer l'histoire de ta vie, capable de changer ton identité, capable de changer ta maladie en guérison et de changer tes malédictions en bénédiction. Dieu est capable. Dieu est capable, bien-aimé. Dieu est capable, il est merveilleux. Amen, bien-aimé. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimé, nous allons parler de la tentation. La tentation et les désirs. Bien-aimé, nous allons parler de la tentation et les désirs. Qu'est-ce que la tentation signifie? La tentation est tout simplement une impulsion qui nous pousse, qui pousse quelqu'un à commettre un mal, à commettre un péché. Et la tentation, bien-aimé, éveille les désirs d'aller vers quelque chose qui est défendu par la parole de Dieu. D'aller vers le mal. Et la tentation c'est une attirance vers une chose qui est défendue, bien-aimé. Vers quelque chose qui ne glorifie pas Dieu. La tentation éveille beaucoup de désirs. Lorsqu'un homme regarde une femme, je prends l'exemple d'un homme marié. Lorsqu'un homme marié regarde une femme et il va désirer cette femme-là dans son âme et dans son cœur, qu'est-ce qui va se passer? Ce désir va pousser cet homme-là à chercher à aller vers cette femme. Vice-versa. La tentation, bien-aimée, peut te pousser à désirer quelque chose qui ne t'appartient pas. La tentation peut te pousser au mal, peut te pousser au meurtre. Voilà pourquoi Dieu nous avertit au sujet de la tentation, qui n'est pas une bonne chose. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes tous tentés de plusieurs manières, de plusieurs façons. Jésus-Christ, il a aussi été tenté par l'ennemi. Mais laisse-moi te dire que Jésus-Christ avait vaincu le mal. Il avait vaincu le péché. Il avait vaincu cette tentation. Amen. Nous allons prendre nos Bibles bien-aimées. On va lire la parole de Dieu dans les livres d'Hébreux 4:15. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 4:15? On va les lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La parole nous dit ceci, bien-aimés, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, Dieu compatit à nos faiblesses. Il a été comme nous en toutes choses. Il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché, bien-aimé. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Il a été aussi tenté comme toi et moi. Mais il n'avait pas commis de péché, bien-aimé dans le Seigneur.
Jésus-Christ a souffert par les péchés, par le mal qui a été occasionné par nos fautes. Voilà pourquoi Jésus-Christ avait souffert. Voilà pourquoi Jésus-Christ avait accepté d'aller à la croix. Il avait accepté la mort. Il avait accepté de verser son sang pour toi et moi. Parce que Jésus-Christ savait que tu allais être tenté par l'ennemi. Alors il fallait qu'il fasse ce travail-là à la croix pour toi et moi. Pour que nous puissions être sauvés de la tentation, bien-aimé. Il est le seul, laisse-moi te dire que Jésus-Christ est le seul qui est capable de t'élever, de te donner cette force-là, ce pouvoir-là, de résister à la tentation, de résister à l'iniquité. Il est le seul qui est capable, bien-aimé. Le seul qui est capable. Parce que la tentation, bien-aimé, peut t'amener à faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Peut t'amener au meurtre, comme je l'ai dit. Peut t'amener à des choses incroyables. Les désirs, la tentation peut t'amener à la jalousie. Aujourd'hui, nous voyons des gens qui tuent, des gens qui empoisonnent les autres. La tentation qui fait naître les désirs. Un désir diabolique. Un désir de la haine, de la jalousie. Un désir de la mort. Un désir de la comparaison. Tel a ça, moi aussi je dois avoir ça. Tel a telle voiture, moi aussi je dois avoir telle voiture. Tel a tel mari, tel homme, moi aussi je dois avoir cet homme-là. Cet homme-là a de l'argent, moi aussi je dois l'avoir. Parce que cette femme-là, elle est heureuse, elle a tout ce qu'on lui donne par cet homme. Alors, cette tentation éveille les désirs maintenant du mal en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que lorsque la parole de Dieu demeure en toi, Dieu viendra faire sa demeure en toi. Et sa grâce qui va demeurer en toi va t'aider à surpasser, à surmonter le mal. Bien-aimé. Nous les voyons bien, bien-aimés, dans les Notre Père. Dans les Notre Père, il y a un passage que j'aime beaucoup. Dans les Notre Père, il y a ce passage-là qui nous dit « Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. » Le Notre Père nous dit « Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. » Demande à Dieu ce soir, bien-aimé, à ce que Dieu te délivre du mal et que Dieu ne permette pas que tu sois soumis à la tentation. Que Dieu éloigne le mal de toi, bien-aimé. Que Dieu éloigne la tentation de toi, bien-aimé. Nous allons prendre l'exemple de notre frère Joseph. On connaît tous l'histoire de Joseph, bien-aimé. On sait comment Joseph avait vécu dans la présence de Dieu. Joseph était un jeune qui avait des désirs comme toi et moi. Créé avec le sang et la chair comme toi et moi. Joseph brûlait comme les jeunes d'aujourd'hui qui brûlent. Mais Joseph avait surpassé certaines choses. Joseph avait mis de barrières, avait mis des limites dans sa vie, bien-aimé. Il avait mis des limites. Il avait délimité des choses dans sa vie, dans son environnement. Joseph marchait dans la discipline. Joseph marchait dans l'obéissance. Joseph était sorti de l'environnement de la désobéissance, de l'environnement du péché, de l'environnement de la femme de Potiphar. La Bible nous dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Joseph avait résisté à la femme de Potiphar. Parce que Joseph savait que si il demeurait dans la présence, dans l'environnement de la femme de Potiphar, Joseph allait pécher devant son Dieu. Joseph aimait beaucoup Dieu. Voilà pourquoi Joseph ne voulait pas demeurer dans la présence de la femme de Potiphar bien-aimée. Joseph avait mis de limites. Joseph marchait dans la discipline. Aujourd'hui, nous voyons des jeunes gens. La femme de Potiphar, c'était une femme qui était riche.
C'est comme la femme de Obama, comme la femme de Trump, comme la femme de Trudeau, comme la femme de quel président de Félix Tshisekedi. C'est des femmes qui ont de l'argent. Et aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, laisse-moi te dire qu'il y a de jeunes gens aujourd'hui qui vont avec des mamans, qui vont avec des grands-mamans, qui couchent avec ces femmes-là à cause de l'argent, à cause de voitures. Je dois avoir des voitures, je dois bien m'habiller, je dois faire ceci. Bien-aimé, Joseph n'a pas fait ça, oh. Joseph n'a pas fait ça, oh. Il n'a pas fait ça. Laisse-moi te dire que Joseph s'est éloigné du mal. Il s'est éloigné du mal. Joseph s'est éloigné du mal. Et pourtant, Joseph était jeune comme tous les autres jeunes. Il pouvait le faire. Il avait besoin d'être délivré parce qu'il était parti comme esclave en Égypte. Joseph pouvait avoir la femme de Potiphar et pouvait bien vivre. Mais il a refusé de désobéir à son Dieu. Il a refusé de salir sa vie, son corps, son identité. Parce qu'il connaissait bien son identité bien-aimée. Voilà pourquoi Joseph a refusé de pécher contre lui-même et contre Dieu, contre son propre corps. Bien-aimés, nous allons prendre la Bible. Nous allons lire la parole de Dieu dans les livres de Galates 5, 16, 17. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Joseph avait marché selon l'esprit. Il n'avait pas accompli les désirs de la chair, bien-aimée. Je continue, la Bible nous dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Bien-aimé, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Voilà pourquoi Joseph avait compris que ma chair a des désirs contraires à l'esprit de Dieu. Donc je vais marcher dans la présence de Dieu. Bien-aimé, on doit donner beaucoup de place au Saint-Esprit de Dieu. On doit donner la place d'honneur au Saint-Esprit de Dieu. On doit donner la place à la présence du Saint-Esprit de Dieu dans nos vies. Amen, bien-aimés. C'est ainsi qu'on n'accomplira pas les désirs de la chair, mais on accomplira les désirs de l'esprit. Amen, bien-aimés. La Bible nous dit dans le livre de Romains 8, 5 que ceux qui vivent selon l'esprit vont aimer les choses de l'esprit. Mais ceux qui vivent selon la chair, ils vont aimer les choses de la chair. Jean 1,4 nous dit ceci. Jean 1,14 nous dit ceci, bien-aimé, que chacun est attiré par ses désirs, par les convoitises de son cœur et de son esprit. Prenons l'exemple de notre sœur Ève. Ève était attirée par ce qui s'est passé sur l'autre arbre. Ève n'était pas intéressée par ce qui s'est passé dans sa maison. Nous voyons, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui comme ça, qui s'intéressent au mari des autres, qui s'intéressent aux maisons des autres, qui s'intéressent à la beauté des autres, aux richesses des autres, au lieu de t'intéresser à ce qui se passe dans ta maison, au lieu de t'intéresser à ton mari. Ève était intéressée à ce qui s'est passé sur l'arbre, au serpent qui était sur l'arbre. Ève, ce n'était pas une femme obéissante. Parce que si Ève était obéissante, on n'allait pas subir les sorts que nous connaissons aujourd'hui. L'humanité n'allait pas subir les sorts que l'humanité connaît aujourd'hui. Parce que pourquoi Ève était intéressée à ce qui s'est passé à l'extérieur de sa maison, était attirée par ce qui s'est passé à l'extérieur de sa maison, jusqu'au point où le serpent lui a dit, est-ce que vraiment le Seigneur a dit? Est-ce que vraiment ton mari te donne ça? Est-ce que vraiment ton mari t'a déjà acheté la voiture? Est-ce que vraiment ton mari t'a déjà envoyé à Dubaï? Est-ce que vraiment ton mari t'a déjà envoyé en Chine à Guangzhou, ou je ne sais pas, là où les gens vont en Guangzhou, je ne sais pas comment on appelle ça. Ton mari t'a déjà envoyé là-bas. C'est ça que le serpent a dit à Ève. Est-ce que Dieu a dit seulement ça? La parole, bien-aimée, la parole, Maloba, la parole. Dieu a créé les mondes par la parole. Maloba. Maloba nini baloba kana yo. Quelles sont les paroles? Oyoyo kakalibanda. Baloba kana yo. Toi qui es une femme mariée. Maloba nini mobali musolo bakana yo. Maloba nini yo mobali. Ozala mwasi nandako. Quelles sont les paroles que notre femme te dit? Tu es beau. Est-ce que ta femme t'a déjà dit que tu es beau, tu es sexy, tu es sexuel, tu es comme ça? Bien-aimé, on doit faire attention.
On doit faire attention aux choses de la chair. On doit s'attacher. On doit aimer les choses de l'esprit. Parce que si tu aimes les choses de l'esprit, bien-aimé, tu vas marcher selon l'esprit. Tu ne vas pas amener la mort, la destruction comme Ève a amené la mort et la destruction, bien-aimé. Job, quand il a perdu ses enfants, Job, quand il a tout perdu, Job est resté. Tournez les regards vers l'Éternel. Tournez le regard vers le rémunérateur. Parce que Job savait que mon Rédempteur se lèvera le dernier. Quel que soit ce que j'ai perdu, quelle que soit ma souffrance, quelle que soit la profondeur de mon ténèbre, Job était resté le regard tourné vers l'Éternel. Jusqu'au point où même sa femme lui a dit, maudit Dieu, maudis-le. Voilà là où tu passes, tu traverses. Ses amis se sont moqués de Job. Mais Job a dit, je ne maudirai pas mon Dieu. Job était resté obéissant à l'Éternel. Bien-aimé, est-ce que ton cœur est obéissant à l'Éternel? Parce que si ton cœur n'est pas obéissant à l'Éternel, tu seras tenté comme Ève. Tu seras tenté et les désirs amers, les désirs diaboliques vont naître dans ton cœur. Et ça va te pousser à des choses mauvaises, bien-aimé. Ce soir, implore la grâce et la miséricorde de Dieu, bien-aimé. Demande au Saint-Esprit de Dieu de t'aider à faire le ménage dans ton environnement, à faire le ménage dans tes relations, à faire le ménage dans ta vie. Demande à Dieu, bien-aimé, que le Saint-Esprit de Dieu t'aide à aimer les choses spirituelles. Que le Saint-Esprit de Dieu t'aide à demeurer dans la présence de Dieu. Parce que la Bible nous dit dans les livres de Colossiens 3, 2, affectionnons-nous des choses d'en haut et non d'en bas. Quelles sont les choses d'en haut, bien-aimés? Les choses d'en haut, c'est la sanctification, c'est l'amour, c'est la paix, la compassion, la joie, c'est la prière, c'est l'adoration, c'est la consécration à Dieu. Et les choses d'en bas, c'est quoi? C'est la masturbation, c'est la pornographie, la jalousie, les vols, l'ivrognerie, la prostitution. Ça, ce sont les choses d'en bas, bien-aimés. C'est ça que la Bible nous dit. Demande au Saint-Esprit de Dieu de t'aider à t'éloigner du mal, à t'éloigner du péché, à t'éloigner des choses qui vont t'amener dans la chair, qui vont nourrir ta chair au lieu de nourrir ton esprit dans la présence de Dieu. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur, laisse que Dieu vous bénisse. Laisse que la présence de Dieu vous guide et laisse que la lumière de Christ vous enveloppe et vous éclaire et que vous puissiez marcher dans cette lumière. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue. Shalom encore une fois dans vos maisons. Que cette parole vous fortifie. Que cette parole vous édifie. Que cette parole vous forme et vous transforme. Je le dis et je le déclare au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 bien-aimés dans le Seigneur.